Eh bien bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de London, bien sûr, vous êtes sur la bonne chaîne, je suis ravi de vous retrouver après ces 15 jours de pause, et oui, la Saint-Valentin étant au milieu, on a été obligé disons que voilà, il fallait faire quelque chose le week-end dernier, donc voilà, le week-end dernier c'était consacré à la Saint-Valentin, bien sûr je n'attends pas la Saint-Valentin pour être avec mon épouse, pour lui être agréable. Je suis aussi tous les jours, et les cheveux poussent, il va falloir que je coupe tout ça. Bon, c'est pas grave. Bienvenue donc sur le groupe Everlondon et les fans d'Harry Potter. Bienvenue sur cette chaîne que vous aimez, que vous adorez, que vous plébiscitez, que voilà, la chaîne du petit musée qui s'agrandit de plus en plus. Et oui, mais le fait qu'elle s'agrandisse, on a eu un peu plus de place. Un peu plus de place, oui et non. Oui et non. Oui, parce qu'on a donc évolué. Vous voyez derrière moi la deuxième partie, j'ai laissé la porte ouverte. Donc j'ai fermé la porte, comme ça c'est plus propre, c'est plus net, comme ça on voit même le porte. Qu'est-ce qu'il est de travers, ou c'est moi? Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. Du nouveau côté de la collection, en fait, voilà, vous avez ces nouvelles vitrines que je vous ai montrées en photo qui accueillent aujourd'hui, les Lego. Les Lego, parce que les Lego sont énormes, les Lego il y en a beaucoup, et mon épouse s'est pris de folie pour les Lego, et d'ailleurs le dernier arrivé c'est celui-ci. Je vous en parlerai après parce que c'est une escroquerie. Non, ce n'est pas une escroquerie, c'est juste, voilà, ils sont pas fous chez Lego. Voilà, mais ça je vous en parlerai après parce que oui, vous avez deviné, c'est une vidéo consacrée donc à nos amis de chez Lego qui, il faut pas... Donc ils sont pas pressés, ils ont le monopole, donc forcément, ils sont tranquilles. Les commerciaux chez eux sont tranquilles, tout est tranquille, tout va très bien, voilà. Mais bon, le résultat est là, c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer bien sûr en détail le fameux chemin de traverse que vous voyez ici. Voilà, le fameux chemin de traverse qui est absolument extraordinaire et juste magnifique. Ça par contre, il ne faut pas l'enlever. Les détails sont juste magiques et vraiment magnifiques. Je vous montrerai tout ça en détail dans la suite de la vidéo, dans une petite séquence musicale, comme vous aimez que je vous passe, avec tout ce qui touche au Lego, à l'intérieur, extérieur, au-dessus, au-dessous, et l'ensemble des Lego, donc maintenant, qui ont pris 3 vitrines. Voilà. Alors, ces fameuses vitrines, j'ai beaucoup de questions aussi sur ces fameuses vitrines. Pour la présentation de ces Lego, forcément, c'est des vitrines Ikea, et les vitrines, vous savez, c'est des carrés, quasiment. Et donc, moi, pour les mettre en place, comme le chemin de traverse, qui est très très long, voilà, j'ai tout simplement réuni 3 vitrines entre elles, et j'ai enlevé la partie centrale, c'est-à-dire les vitres qui étaient à l'intérieur, de manière à créer une seule et grande vitrine, bien sûr, avec les 3 portes. Voilà, ça je les ai pas enlevées, voilà. Ce qui permet de limiter la poussière, oui, parce que la poussière rentre quand même, elle rentre moins, mais elle rentre quand même, voilà, c'est la merde, cette poussière, bordel de... Toujours plus agréable de les voir comme ça. L'avantage de ces vitrines, c'est que les Lego ont la particularité, et c'est une belle particularité, c'est d'être visible aussi bien magnifique d'un côté que de l'autre. Je sais pas si ce que j'ai dit est français, mais en tout cas vous avez compris, j'espère, voilà. Dans ces vitrines, c'était la condition pour pouvoir les exposer de manière agréable. Parce que, franchement, quand on vous pose un Lego, n'importe quoi, que ce soit le chemin de traverse, même d'autres, que ce soit le terrier ou le poulard, voilà, le poulard en version longue, bien sûr, il manque le grand poulard qui ne saurait tarder peut-être un jour à arriver. Voilà, on verra. Ça a un coup tout ça, donc on va descendre un peu la pression là. Et donc oui, ces Legos sont juste magnifiques des deux côtés, donc c'était vraiment la condition pour pouvoir les exposer, qu'ils soient visibles des deux côtés. Une chose que ne fait pas Lego, alors là on va me gueuler dessus en me disant oui mais c'est du faux. Non, c'est pas du faux, c'est juste que Lego ne le fait pas. C'est les éclairages intérieurs, vous savez, ces petits faisceaux de LED que l'on glisse dans tous les Lego Harry Potter et d'autres, il n'y a pas que Harry Potter. Et tous ces faisceaux de LED ne sont pas disponibles chez Lego, ils ne l'ont pas fait, ils n'y pensent pas. Alors je les ai achetés chez Wish. Alors je sais qu'on va me gueuler dessus, Wish, mais c'est chinois, c'est de la merde, ça prend feu, ça prend tout. Non, faut pas dire ça. Peut-être que tout ça, ce sont des 100% Lego, c'est pas le souci. Mais les LED, Lego ne les fait pas. Donc je vais les acheter chez Wish. Et je les ai déjà achetés chez Wish. Il faut juste pas être pressé. Voilà. Les livraisons prennent 15, 3 semaines, 1 mois peut-être des fois, avant de les recevoir. Voilà. Et c'est comme ça, Donc j'ai acheté des packs de LED. Et après je vais m'amuser à les foutre dedans.
Bien sûr, tout ça, je vous montrerai comment faire parce que c'est vraiment un casse-tête apparemment. Je ne l'ai pas fait encore, mais j'ai eu écho que c'était vraiment la merde. Voilà, c'est la merde. Voilà, c'est vraiment la grosse difficulté, c'est de les foutre dedans. Donc, écoutez, je vous montrerai ça, je prendrai petit à petit et je vous montrerai tout ça forcément dans une vidéo pour vous aider à mettre ces faisceaux de LED à l'intérieur. Parce que moi, je vais galérer. Mais vous aurez déjà les images de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, comme ça vous verrez le résultat une fois que ça sera fait. Voilà. Donc c'est juste magnifique. Alors, il y a plusieurs choses qui sont arrivées dans la collection, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo je la consacre au Lego, mais je vous parlerai bien sûr du reste qui est arrivé dans la collection. Il y a encore un jeu qui est ici, il est là, voilà. Un nouveau jeu qui est arrivé, ça je vous le montrerai. Aussi des Gentle Giant qui sont arrivés, ça vous le savez, ils sont là-bas. Je vous montrerai aussi ça dans une prochaine vidéo. Je ne peux pas parler de tout dans une seule vidéo, sinon vous allez rester là planté pendant 2 heures et au bout d'un moment, je vais vous saouler. Voilà, je vais vous saouler, c'est clair. Voilà. Donc aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est Lego. Alors mon coup de gueule, je vous parle de cette boîte-ci qui n'est pas donnée. Elle est quand même quasiment à 120 € la boîte. Voilà l'éclairage. 120 € la boîte, 119,90 exactement chez Lego Store. Dans l'idéal, c'est-à-dire que vous pouvez faire, donc vous avez 9, parce qu'elle est en train de les faire, hein, mon épouse, ils sont là juste à côté de moi, vous avez 9 carrés qui s'assemblent pour former un blason. Donc vous avez le bouquin qui va avec, qui va bien, le bouquin qui va bien, qui vous explique case par case les couleurs pour pouvoir assembler après chaque module, vous voyez, c'est super bien expliqué, hein, ça c'est super. Le souci c'est que, une fois que vous avez fait par exemple Gryffondor, si vous voulez faire que ce soit Serpentard, Poussoufle ou Serre d'Aigle, eh ben il faut démonter Serpentard, Gryffondor pour pouvoir après faire un des 3 autres. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire que si vous voulez les 4 maisons affichées, c'est que au début je croyais que c'était dans la boîte, mais non, ce n'est pas dans la boîte. C'est que en fait il faut acheter 4 fois cette boîte pour avoir les 4 blasons effectifs. Voilà. Et si, parce qu'ils avaient encore un autre truc, Lego sont pas fous chez Lego, hein, quand ils s'agit de faire du pognon, hein. Vous avez aussi la possibilité de faire ce blason là, voilà. Mais dans ce cas là, il vous faut acheter 4 boîtes encore. Donc 4 autres boîtes. C'est-à-dire que vous voulez les 4 maisons, les 4 blasons, vous achetez 4 boîtes. Si vous voulez faire ça, il faut acheter 4 boîtes. Voilà, ça vous fait déjà 8 boîtes. Si vous voulez l'intégralité. 8 boîtes à 120 € la boîte. Faites vite le calcul, hein, ça fait ça. C'est énorme. C'est énorme, ils sont pas fous chez Lego. Mais moi je croyais qu'au début on pouvait faire avec une boîte. Mais non. Voilà, non, vous pouvez pas faire. Vous pouvez pas faire. Voilà, il faut acheter les autres boîtes si vous voulez faire. Donc, je disais donc cette boîte là, donc mon épouse a commencé Gryffondor, forcément. Mais moi, étant Poussoufle, je n'aurai pas mon Poussoufle. Sauf si j'achète une autre boîte à 120 balles. Voilà. Ça, c'est Lego. C'est Lego qui fait ça. Le truc, c'est qu'une fois que vous avez assemblé ces 9 éléments, c'est des petits éléments comme ça, hein. Vous mettez des petits pions. Vous voyez, elle a commencé, c'est des petits pions. Tout petit, voilà. Vous suivez le guide, vous en avez 9 comme ça à faire. Une fois que vous avez fait ces 9 là, vous les assemblez, et il y a un système prévu pour l'accrocher au mur. Donc il y a un système derrière les cadres, hein. En fait c'est des Lego aussi, hein, voilà, hein, c'est des Lego aussi. Et donc vous accrochez ce truc au mur, voilà. Mais voilà, vous en accrochez un blason, hein, voilà, vous accrochez pas les 4, parce que forcément vous pouvez pas faire les 4 avec une seule boîte. Voilà. Si vous voulez... si vous voulez changer, hop, vous démontez tout, et vous passez à Poussoufle, à Serre d'Aigle, ou même à Serpentard, voilà. Mais dans ce cas-là, il faut tout démonter et tout recommencer. C'est un jeu sans fin, quoi, en fait, hein. Voilà. Et donc, si vous voulez, si par exemple, comme moi, ben, vous êtes Poussoufle et mon épouse Gryffondor, forcément, elle a commencé par Gryffondor, parce que c'est elle qui c'est son cadeau à elle, voilà. Donc, si moi je veux Poussoufle, il faudrait que je paye encore 120 balles pour avoir une autre boîte. Voilà. Et si je veux le grand blason, il faut que j'achète encore 4 boîtes, soit 480 €, voilà. Ça fait cher les blasons, quand même, hein. Je dis pas le contraire, hein, voilà. Après, le résultat a l'air sympa, hein, c'est pas fini, hein. Vous voyez, là, elle a commencé, c'est le haut du blason, hein. Donc, vous voyez, là, voilà, la tête du lion avec l'épée de Godric Gryffondor qui est là, voilà. Donc ça, c'est le haut qui est commencé, forcément. Mais si vous voulez continuer à faire les autres, ben, il faut acheter. Voilà, je vous l'ai dit, je répète, parce que moi, au début, je pensais qu'on pouvait faire les 4 avec une seule boîte. Mais non. Si, on peut les faire, mais il faut les démonter à chaque fois pour refaire. Voilà. En fait, vous pouvez en garder qu'un. Choisissez, pile ou face, voilà. Voilà, ça c'est mon petite information sur le Lego Harry Potter, sur cette fameuse boîte des blasons, et voir à faire le grand blason qui lui représente quand même 36 carrés, hein, 36 carrés, donc 4 boîtes.
Voilà, bon, ça c'était mon truc à vous dire parce que ça je le savais pas. Et donc maintenant, vous le savez aussi, et vous êtes au courant, et c'était mon coup de gueule, Lego. Voilà, Lego. Mais ceci dit, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Donc maintenant, je vous montre ça dans cette petite vidéo. Je vous montre l'intérieur, je vous montre ce qui se passe chez Lego, je vous montre le chemin de traverse en détail, je vous montre les personnages, je vous montre tous les Lego présents dans ces 3 vitrines derrière. Voilà. Allez, c'est parti pour cette vidéo, je vous retrouve juste après forcément. Oui. Allez, c'est parti!
voilà, c'était un petit ours donc, dans ces magnifiques Lego qui sont juste magnifiques parce que vraiment ils ont une qualité vraiment exceptionnelle. Lego fait des choses magnifiques, mais fait des choses très chères. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Un petit truc que je viens vers vous parce qu'il y a toujours des surprises dans mes vidéos et celle-ci c'est la surprise. Vous avez visionné donc la vidéo de ces Lego et il y a un intrus. Il y a quelque chose qui ne doit pas y être dans cette vitrine. Est-ce que vous allez trouver? Petit challenge, il y a un petit truc qui va pas dedans. Et oui, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, je vous ai montré l'intégralité de la vitrine. Il y a quelque chose, il y a un intrus dans cette vitrine Harry Potter. Parce qu'il n'y a que des objets Harry Potter, forcément. Eh ben non, il y a quelque chose dedans qu'il n'y a pas. Elle n'a pas sa place, voilà, cet objet n'a pas sa place. Je faut que j'arrête de parler parce que sinon je vais vous donner la solution. Trouvez ce qui est dedans, trouvez, voilà un petit truc. Et ce n'est pas une bûche de chèvre, je tiens à le préciser. Hein, pour ceux qui cherchent un peu l'histoire de la bûche de chèvre, il faut remonter bien avant, dans le premier cosplay c'était Dobby que j'avais fait. Voilà, c'était le cosplay de Dobby, voilà, la bûche de chèvre elle part de là. Hein, cette fameuse bûche, bûche de chèvre. Essayez de trouver, je sais pas si vous avez trouvé, vous avez l'œil. Regardez bien, il y a quelque chose qui n'a pas à y être dans cette vitrine. Voilà, allez, je vous donne ce petit challenge pour savoir si vous allez trouver. Autre chose, vous êtes en train de voter pour le futur cosplay. Et bien sûr, Monsieur Christophe a encore choisi un personnage que vous voulez absolument que je me transforme. Voilà. Donc écoutez, si le sondage finit dans quelques jours, hein, on est le 20 je crois aujourd'hui, donc demain c'est le 21, donc dimanche 21. Donc le 25 février, le cosplay, le sondage se termine. Pour l'instant, c'est Sybille Trelawney que vous voulez que j'interviewe. Donc écoutez, continuez à voter, mais je crois qu'elle est largement en avance sur tous les autres d'ailleurs, hein, voilà. Donc je pense que je vais envoyer un fax, un SMS, un mail à Sybille pour qu'elle vienne nous retrouver ici dans votre musée, dans ce petit musée Harry Potter, parce que vous l'avez décidé et que j'aime les challenges. Et donc voilà. Mais pourquoi toujours une femme? Pourquoi? Hein? Non mais ça déconne, il y a plein de personnages, hein, voilà, hein, mais toujours une femme vous voulez, vous. Pourquoi? Mais pourquoi vous voulez toujours que je me transforme en femme? Hein? Pourtant, il y en a des personnages hommes, hein? Voilà. Bon, ben c'est pas grave. Je releverai le défi comme d'habitude. La vidéo, ça sera la vidéo du 7 mars. Le 7 mars, ça sera le dimanche. Ça sera la vidéo de mon anniversaire, qui est 2 jours après, le 9 mars. Donc voilà, ça sera le 7 mars, la vidéo de mon anniversaire. Et je vous réserve bien sûr une autre surprise pour cette vidéo-ci. Donc la vidéo du 7 mars. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse très fort. Vous pouvez nous suivre également sur la page Facebook Everlondon et les fans d'Harry Potter, ainsi que sur le groupe Instagram. Et là je crois que madame est en train de rentrer. Bonjour. Elle a fini le boulot? Hein? Oui. Voilà, c'est belle, elle a fini le boulot. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo donc sur la page Instagram. Voilà, vous la voyez, coucou, fais coucou là, elle est partie. Ça reste pas longtemps hein, dans l'image, hein, voilà. Donc, oui, je me dépêche. Sur la page Instagram aussi, Everlondon, Ever-8 London, pour suivre un peu là des photos que je vous mets de la collection, voilà. Et puis je vous souhaite surtout une bonne journée, bon week-end, avec ce petit temps printanier qui nous fait plaisir, ce petit soleil qui est arrivé. Merci soleil, bientôt ça va être bientôt le retour des cigales pour Cigale TV, pareil là vous avez juste à retrouver les vidéos de l'été dernier et vous saurez de quoi il s'agit. Surtout protégez-vous bien, le Covid est toujours là donc faites attention, les gestes barrières entre nous, il y a un écran et donc là-dessus on risque rien, c'est pour ça que j'ai pas de masque, hein, forcément. Protégez-vous bien et puis surtout on se revoit pour une future vidéo bien sûr. À bientôt et merci encore d'être là quoi, hein, voilà. Merci, bisous à tous et au revoir.